Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Autour du monde. Une émission consacrée comme chaque lundi à notre continent noir, l'Afrique. Et on va commencer comme d'habitude tout de suite par la presse africaine et commençons par cette nouvelle concernant la Tunisie. Près d'un mois après ce que certains observateurs appellent un coup constitutionnel, le président tunisien n'a toujours pas désigné de chef du gouvernement, en attendant d'y voir plus clair sur les plans de Kais Saïed, à qui il semble accorder largement leur confiance selon les récents sondages. Les Tunisiens se passionnent de nouveau pour la chose publique et notamment pour le droit constitutionnel. Le Monde écrit donc sur la situation au Tchad. Le Tchad a annoncé samedi avoir divisé par 2 ses effectifs déployés en février au sein de la force antiterroriste du G5 Sahel dans la zone dite des 3 frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avaient été déployés dans la zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour lutter contre les groupes terroristes. Le gouvernement évoque un redéploiement stratégique. Et pour plus de détails donc sur la situation au Tchad et le redéploiement des forces de l'ONU dans ce pays de l'Afrique, regardons ce commentaire signé Shams Nemi. Le contingent est arrivé jeudi soir en territoire tchadien après un départ qui a été coordonné avec les partenaires du G5 Sahel et les Français, ont confirmé des sources sécuritaires tchadiennes. Ils ont 600, soit la moitié de l'effectif déployé en février dernier dans la zone des 3 frontières. Ils seront déployés dans le nord du Tchad qui fait face à plusieurs défis sécuritaires, indiquent ces mêmes sources, qui ajoutent que plusieurs colonnes de rebelles cherchaient depuis plusieurs mois à regagner la capitale. C'est donc un redéploiement stratégique qui ne changera rien au dispositif de lutte contre le terrorisme au Sahel, insiste le porte-parole du gouvernement tchadien, Abdelrahman Koulamala, qui parle même d'un événement. Mais de sources, c'est même des conditions posées par le Tchad que les partenaires n'ont pas respectées et pour éviter des désagréments, le contingent a dû être rapatrié. Les autorités tchadiennes soulignent que cette mesure a été prise en commun accord avec les pays de la force multinationale. Avoir sur place 1200 hommes, alors qu'en moyenne un bataillon de la force multinationale est d'environ 600 hommes, était un effort difficilement soutenable dans le contexte sécuritaire du pays. D'autant que la décision de l'envoi de ce bataillon robuste est une initiative personnelle de l'ancien président Déby. Un envoi de troupes qui n'a pas fait l'objet d'une délibération en Conseil de ministres et de vote du Parlement. Un acte symbolique afin de marquer la prise à l'époque de la présidence tournante du G5 Sahel sous cette même source militaire. On va passer à la situation sanitaire en Afrique et plus précisément sur le dossier de la Covid-19. Et sachez que les livraisons de vaccins vers l'Afrique s'accélèrent selon l'Organisation mondiale de la santé. Les livraisons de vaccins contre la Covid-19 vers l'Afrique à partir de sources multiples augmentent rapidement après avoir été quasiment arrêtées au cours des derniers mois. C'est félicité donc la chef du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour le continent africain. Regardons donc les détails sur la vaccination et la situation sanitaire en Afrique dans ce commentaire signé Dalia Karam. À côté de cette station de taxi sud-africaine, des dizaines de personnes viennent se faire vacciner. Loin de l'image des centres de vaccination bien orchestrés, tout adulte désirant recevoir une dose de Johnson & Johnson peut venir se faire vacciner dans ce centre éphémère et sans rendez-vous. Afin de lutter au mieux contre la propagation du Covid-19 et du variant Delta, les autorités sud-africaines ont changé de technique pour inciter la population à se faire vacciner. Depuis plusieurs jours, le volume de vaccins administrés est au point mort, alors que les doses sont largement disponibles. On a réalisé que beaucoup de gens sont trop occupés. Ils n'ont pas le temps de se rendre sur les sites de vaccination. Alors, on leur a apporté le vaccin, c'est-à-dire ici à la station de taxi, explique un responsable de la clinique de Soweto. Et d'ajouter, leur principale cible,
Leur principal objectif est d'atteindre les chauffeurs de taxi, les passagers et les marchands ambulants qui se trouvent dans cette zone. Les Sud-Africains se félicitent qu'il leur ait apporté les vaccins à la station de taxi de Bara et qu'ils n'avaient pas besoin d'aller dans les centres de vaccination ou les hôpitaux. Ils trouvent que c'est une excellente initiative. L'Afrique du Sud fait actuellement face à une hausse des cas de Covid-19. Selon les chiffres officiels, près de 80 000 personnes sont décédées des suites du virus depuis le début de la pandémie. Et on passe donc au débat au sujet de cette émission. Et sachez que le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour discuter des procédures nécessaires pour l'expansion de la tenue d'un plus grand nombre de foires commerciales égyptiennes dans le continent africain. Au début donc de cette rencontre, le Premier ministre a indiqué que la rencontre s'inscrit dans le cadre des directives du président Al-Sisi qui a enjoint de renforcer les cadres de coopération avec les différents pays du continent africain dans tous les domaines, en particulier le domaine commercial. Pour parler plus de ce sujet, on a en ligne Madame Passante Fahmi qui est experte en économie. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Donc, une fois encore, on se dirige vers l'Afrique. On est lancé dans le dossier africain, mais cette fois concernant le commerce. Et on parle là d'une réunion du Premier ministre Moustapha Madbouli concernant surtout les foires commerciales en Afrique. Parlez-nous donc de l'importance des foires commerciales. C'est quoi les foires commerciales, surtout en Afrique ? Les foires commerciales, ou bien la foire commerciale, est très importante de cette façon de présenter au peuple africain et aux différentes régions de l'Afrique qu'est-ce que l'Égypte peut offrir. Et aussi, quand ils visitent les foires, ils ne regardent pas seulement les produits, mais aussi la qualité et le prix. Parce que moi, je répète toujours, il y a des pays qui existent en Afrique, des décades comme la Chine, comme Israël, comme les pays européens, ils existent en Afrique. Alors, quand on fait ces foires-là, on leur montre qu'est-ce que l'Égypte a comme production, quelle est la qualité, et ça doit être une qualité vraiment compétitive, aussi quels sont les prix. Mais à mon avis personnel, les foires seules ne sont pas vraiment le seul moyen d'avoir une place en Afrique. C'est-à-dire nous devons avoir une façon de coopérer ensemble de telle façon que eux aussi gagnent. Parce que commerce, c'est-à-dire on va vendre. Ils doivent avoir de l'argent pour payer. Ils doivent avoir un système bancaire efficace pour transférer l'argent. Ils doivent avoir aussi une façon de nous échanger eux-mêmes aussi quelques produits. Alors là, à travers la coopération et la diplomatie économique, on peut former des relations beaucoup plus avancées. Et je répète, on n'est pas les seuls en Afrique. On doit avoir des produits exceptionnels, à des prix exceptionnels, et la façon de paiement est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'il y a des façons de payer, comme le counter trade par exemple. Il y a des institutions multinationales qui sont expertises dans ce domaine. Peut-être ils peuvent nous payer pas avec des devis, mais avec d'autres produits. Alors oui, les foires sont importantes, mais ça c'est le premier pas de développer comme on appelle une stratégie assez sophistiquée pour aider les Africains et eux aussi pour des marchés, parce que les Africains ne sont pas si riches de telle façon qu'on aille là-bas et on vend et ils vont acheter. Nous devons leur montrer oui, on va gagner, mais eux aussi vont gagner, comme on appelle gagnant-gagnant. Et ça, c'est la diplomatie économique. Alors oui, je suis très contente qu'on a commencé à regarder l'Afrique. Et je répète, la coopération avec les grands pays aussi, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on va aller là-bas et tout le monde va sortir. La coopération avec la Chine, Israël, avec les pays arabes, avec les pays européens, et la diplomatie économique, et aussi trouver des façons que les Africains même gagnent. Et ils ne doivent pas payer avec de l'argent tout le temps, peut-être en s'échange avec d'autres produits. Alors ça, c'est un long trajet, mais c'est un pas très important que le Premier ministre a commencé, et Madame l'a dit, mais je répète, on doit trouver une façon plus sophistiquée pour non seulement vendre en Afrique, mais aussi leur ouvrir eux-mêmes les possibilités de vendre et comme on appelle,
d'avoir des relations économiques et commerciales avec l'Égypte et les régions qui nous entourent. Oui, c'est vrai que c'est une étape, c'est pas une grande mesure, une grande étape, mais c'est une étape donc pour l'intégration économique et commerciale et pour aussi relancer le commerce interafricain. Dans quelle mesure donc ces foires commerciales peuvent être un moyen de l'intégration économique du continent africain? Ils peuvent jouer un rôle très important. Et ici, je voudrais mentionner les hommes d'affaires égyptiens. Parce qu'il y a des hommes d'affaires égyptiens qui existent en Afrique depuis des décades. Eux, ils peuvent jouer un rôle très important. Parce que, je répète, oui, c'est un très grand continent, c'est un continent très riche, mais jusqu'à présent, les richesses ne sont pas développées. Je veux dire qu'ils ont besoin de financement ou bien de travailler de la façon de counter-trade, c'est-à-dire en s'échange les produits contre des ressources africaines. Alors, pour vraiment explorer les ressources, nous avons besoin d'avoir des hommes d'affaires égyptiens qui peuvent travailler en Afrique, comme on appelle, faire des projets, utiliser les ressources. Et ça, c'est la façon de payer pour le moment, jusqu'à ce que le système bancaire se développe, oui, parfait. jusqu'à le counter-trade se développe, Oui. et Inch'Allah, ça va se développer. Oui, bien sûr. Alors, Madame Passante Fermi, experte en économie, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et donc, c'était tout pour cette émission de Autour du Monde. Merci pour votre attention et je vous laisse avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. À tout à l'heure.